Bonjour, bonjour, bonjour. 6 raisons de ne pas précipiter un projet, qu'il s'agisse d'un projet web ou autre. Voilà 6 raisons pour lesquelles nous essayons le plus que possible de ne pas précipiter un projet. Donc numéro 1, vous allez brûler votre équipe, qu'il s'agisse de partenaires, collègues, fournisseurs, peu importe. Si vous précipitez le projet, ils vont finir par vous détester à partir de votre équipe, plus vouloir travailler avec vous, etc. Donc, il faut faire attention à ça. Numéro 2, cela va causer des accidents ou des bugs. Exemple, si vous devez vous rendre au travail le matin et que le trajet prend 1 heure, si vous partez 50 minutes avant l'heure du travail, vous allez être stressé de vous faire virer par votre patron et donc vous allez aller super vite, vous allez conduire dangereusement pour essayer d'arriver et c'est ça qui crée, à mon avis, je pense que je n'ai pas fait de sociologie ou d'études et de recherches là-dessus, mais je suis quasiment sûr qu'au moins la moitié des accidents de la route doivent être dus à des gens qui se précipitent parce qu'ils partent tard. Alors, numéro 3, ça va causer énormément de va-et-vient, puisque si on essaye d'aller vite et qu'on collabore avec des gens, eh bien on ne peut pas attendre qu'ils nous répondent dans 5 heures ou le lendemain. Attention, non, il faut qu'ils soient réactifs, il faut que ce soit sur la balle, il faut que ça aille vite. Et donc, ça fait que vous allez avoir des petits touch points tous les jours ou tous les 2 fois par jour, des emails, des appels, etc. Ah, au fait, on n'avait pas pensé à ça. Oh mon Dieu, vite, comment est-ce qu'on va faire ça? Ça, c'est le genre de choses qui arrivent dans ce genre de projet. Et ces va-et-vient, non seulement ils sont pénibles et ils énervent tout le monde, hein, autant le client que le fournisseur, que le partenaire, que peu importe, mais surtout, encore plus important, ils sont extrêmement chers, c'est extrêmement coûteux. Pourquoi? Si vous êtes un client, admettons, et que vous devez... oh mon Dieu, c'est vrai, on n'a pas pensé à ci. Ah, mais là, j'ai pas le temps, je suis en meeting, je suis en réunion, il faut que j'aille chez mon client. Oh mon Dieu. Et là, pendant votre réunion, vous faites un email, vous allez rater des choses. Vous allez rater des réunions, vous allez rater des appels, etc. Et puis, vous allez avoir des yeux rouges à travailler jusqu'à 2 heures du matin. Si vous êtes vous avez une compagnie, vous êtes un fournisseur, un freelance, etc. Eh bien là, vous êtes en train de travailler sur soit le projet, soit sur le projet d'un autre client, soit sur des choses pour votre compagnie, etc. Et pendant que vous faites ça, toutes les 2 minutes, il y a un email. Si vous n'y répondez pas parce que vous êtes en train de travailler sur les problématiques, on va vous dire « Mais vous ne répondez pas, mais vous n'êtes pas réactif, comment ça vous ne répondez pas ?» Alors que la discussion, souvent, n'est pas très utile, elle est juste là pour rassurer quelqu'un qui, en plus, a créé le problème. Donc, c'est un lose-lose situation, comme on dit en bon français. Vous allez perdre tous du temps, tous de l'argent, et tout le monde va être frustré. C'est pas une bonne situation. Ça peut être évité en commençant à l'heure. Numéro 4, vous n'aurez pas le temps d'analyser le projet. Ça veut dire que, en tant que client, vous n'aurez pas le temps de bien penser à ce que vous voulez exactement. En tant que fournisseur, vous n'aurez peut-être pas le temps de poser toutes les questions. On y va, on va comprendre ça au fur et à mesure, on va se débrouiller, ça va être agile. Voilà, j'avais un boss qui était beaucoup comme ça, il se reconnaîtra. Salut Alex, si tu nous regardes. Et donc, pas le temps d'analyser, ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir plein de petits oublis, plein de petits bugs. Par exemple, on ne savait pas que le client voulait telle et telle chose, donc on a choisi une solution qui marche bien pour son besoin ABC, mais peut-être pas pour son besoin EFG. Donc, si on avait pris le temps, on aurait trouvé une meilleure solution. Voilà. Numéro 5, vous n'aurez pas le temps de déboguer. Et c'est vraiment ironique puisque les projets dans lesquels on se précipite sont propices à avoir plus de bugs. Alors les bugs, c'est des petites problématiques, des petites anomalies qui peuvent venir d'une erreur du designer, une erreur du développeur, une erreur du client qui a donné les mauvaises informations. Par exemple, ça nous est arrivé une fois, un client nous a donné le mauvais numéro de téléphone. Ça, c'est vrai, histoire vraie. Le client nous donne un numéro de téléphone erroné par email. Nous ne connaissons pas nous prenons ce qu'il nous donne. On le met sur le site. Et le lendemain, panique. Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? C'est n'importe quoi, vous n'avez pas mis le bon numéro de téléphone, etc. Et alors donc, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Comment est-ce qu'on a fait pour mettre le mauvais numéro de téléphone? Puisqu'en fait, on ne fait jamais de texte écrit. On fait du copier-coller. Comment est-ce qu'on a fait pour mettre le mauvais numéro de téléphone? Donc là, maintenant, on est obligé d'aller regarder ce qui s'est passé vraiment, parce qu'il faut qu'on améliore la façon dont on travaille. Et là, à chaque fois qu'on creuse un peu, on se rend compte, finalement, 3-4 jours avant, il nous avait envoyé un email avec le mauvais numéro de téléphone, etc.
Donc, après, on est obligé de lui dire, ah, mais tu sais, tu nous avais donné le mauvais numéro de téléphone. Tu sais, ce serait peut-être une bonne chose que tu reconnaisses que tu as un peu déconné. Mais peu importe, c'est une lose-lose situation parce que si on dit à un client que c'est un petit peu, entre guillemets, à cause de sa précipitation qu'il y a eu une erreur, il n'a pas envie d'entendre ça. On a tous notre ego, tous nos émotions. Rares sont les gens qui vont dire « Ah oui, c'est vrai, c'est de ma faute, désolé, etc. On va plus faire comme ça. » Donc, c'est un lose-lose. Voilà, c'est une très mauvaise chose. Et on n'a pas le temps de déboguer parce que on a plusieurs bugs qui traînent. Voilà, il faut prioriser les bugs fonctionnels qui, si le site ne marche pas bien, lorsqu'on clique, ça va nulle part. Lorsqu'on remplit un formulaire, ça va nulle part. Si ces bugs-là ne sont pas réglés, on ne peut pas aller en ligne. Mais si le client, lui, il s'en fout de ça, il veut juste voir, ah, il faut que ce soit beau, il faut que ça brille, il faut qu'il y ait des petites étoiles. Donc lui, il va regarder ça, il va nous appeler, etc. pour qu'on regarde ces choses-là. Finalement, on n'a pas le temps de tout faire en même temps. Donc, pas le temps de déboguer, très dangereux. Numéro 6, c'est un impact négatif sur tout le reste. Ça veut dire, ça va avoir un impact négatif sur votre niveau stress, un impact négatif sur votre santé, un impact négatif sur votre portefeuille, puisque ça va coûter plus cher que ça aurait dû coûter. Votre client final va peut-être pas vous payer plus. Donc, ça va avoir un impact très négatif là-dessus. Ça va avoir un impact négatif sur votre équipe, je l'ai déjà dit. Donc, les gens de votre équipe, ils vont bien aimer travailler avec vous 1 ou 2 fois, 1 ou 2 mois, 4, 5 mois, 6 peut-être, parce que il faut quand même payer les factures. Mais au bout d'un certain moment, il va aller chercher ailleurs, parce que ce ne sont pas les conditions de travail idéales. Vous allez perdre un partenaire. Vous avez un partenaire ou un fournisseur, on va dire, une sorte de partenariat 50-50 ou peu importe. Il va dire, je ne veux plus jamais travailler avec ces personnes, elles me font perdre de l'argent, perdre du temps, elles me font des cheveux blancs, bye. Et là, vous commencez à brûler des relations. Alors que le plus important, c'est la relation. Donc, voilà pourquoi je pense qu'il ne faut pas précipiter des projets. Si vous avez des clients qui essayent de vous forcer à précipiter le projet, à mon avis, mais je peux me tromper, il vaut mieux éduquer le client, quitte à lui dire non, ça, non, on ne peut pas le faire. Voilà. Et là, je pense que soit vous avez un client qui est complètement psychopathe et qui va vous dire si, on le fait quand même, un peu Elon Musk, etc., des gens visionnaires, etc. Et alors là, c'est une chose, on peut le faire, mais ça veut dire qu'il faut être OK pour faire des nuits blanches, il faut être OK pour délaisser un petit peu d'autres choses, ses autres clients, ses autres projets, sa famille, etc. Et là, peut-être qu'on peut le livrer. Mais, comme je vous dis, il est préférable de ne pas précipiter lorsqu'on peut. Si on ne peut pas, il faut trouver des solutions. Donc voilà, si vous avez des idées, des suggestions, vous me dites « Non, Steve, t'es bête, si tu fais comme ça, ton business n'avancera jamais, etc. » S'il vous plaît, partagez votre opinion avec nous. Ça me fera plaisir de lire, peut-être d'apprendre des choses ou de voir d'autres perspectives. Merci énormément. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez un commentaire par rapport à ce sujet, vous pouvez écrire ci-dessous et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Si jamais vous voulez parler d'un projet ou d'une question un peu plus avancée, vous pouvez m'envoyer un DM, un petit message personnalisé directement dans ma boîte. Je me ferai un plaisir de vous répondre sous 24 heures. Sinon, vous pouvez aller sur digitalmarketsolutions.com pour avoir plus d'informations sur le marketing numérique et la vente.